Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h aujourd'hui du 26 mai. Retour à une activité normale après le lundi de Pentecôte. Ce soir, on a du monde et du beau monde en plus, alors on va faire un sommaire assez bref pour leur laisser le temps de parler. Ce soir, nous allons vous faire découvrir un festival d'artistes en herbe qui se passe à Saint-Herblain. On va également faire du canoë avec 4 valeureux pompiers de Nozay. Et puis, on ira cueillir des fraises avec Romaric, notre chroniqueur botanique préféré. Les pompiers et les fraises, ce sera le rouge qui sera à l'honneur ce soir. Voilà le programme de notre émission qui démarre tout de suite. J'ai pas compris ce que t'as dit. Mais avant de recevoir nos pompiers pagayeurs, un petit détour par les arts. Et si vous avez quelque chose contre la jeunesse et leur fougue, passez votre chemin, car il en sera question dans ce festival des indisciplinés, 28e édition du genre, qui a lieu à Onyx, à Saint-Herblain, du 26 au 30 mai. Ça démarre aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. C'est un festival dédié aux pratiques amateurs des jeunes qui ont entre 6 et 20 ans. Ils viennent de Nantes, de Saint-Herblain, de Rezé ou encore de Saint-Sébastien-sur-Loire. Et ils ont tous en commun de pratiquer une activité artistique, alors que ce soit dans le cadre scolaire, dans des collèges ou des lycées, ou en dehors de ce cadre scolaire, au sein d'associations ou de MJC. Alors côté art, ils peuvent pratiquer de la danse, du théâtre ou encore du cirque. Et avec ce festival des indisciplinés, on leur offre l'occasion de se produire sur scène comme de vrais pros. Exemple avec le lycée Albert Camus de Nantes et ses élèves apprentis comédiens. C'est un reportage d'Éric Egon. Vous qui venez de sortir de table, permettez-nous de vous présenter nos efforts sans relâche. Pour avoir Le débit de pain de Bertolt Brecht, une pièce écrite en 1930 sur la crise économique qui n'a pas effrayé les élèves de l'option théâtre du lycée Albert Camus. L'option théâtre réunit des élèves de seconde, première et terminale, 2 heures par semaine. J'ai fait surtout du théâtre parce qu'il y avait une très bonne ambiance, on m'avait dit. Et puis au fur et à mesure, quand on faisait des jeux ensemble, tout de suite on s'est créé une nouvelle amitié. Et puis après, bien sûr, jouer c'est aussi une très bonne expérience, jouer devant un public. La seule difficulté qui pourrait être, c'est apprendre les textes, parce qu'on ne dit pas comme ça, mais apprendre des textes, c'est dur, surtout si on a un monologue ou des scènes où on doit changer notre voix, etc. Il faut vraiment les apprendre. Et sinon, le track avant de monter sur scène, ça passe en fait. Quand c'est lancé, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc... Choisis parmi nous, tu as tout pouvoir. Nous voulons tous aller te vendre des journaux. Mais je n'ai pas de travail pour tout le monde. Toi là, tu as de la famille ? Il boit. Pour ce qui est de tenir le coup, je pourrais, j'étais porteur. C'est à la fois beaucoup de divertissement, le plaisir de jouer, etc., mais aussi du travail. Il faut rendre des analyses, donc c'est la partie qui est théorique qui les pèse parfois un peu plus. Et c'est un engagement surtout parce que c'est collectif. Donc si un élève n'est pas là, on ne peut plus jouer la pièce, il manque un personnage. Et ça, c'est la difficulté qu'on a. Mais une fois qu'ils passent à la scène, en général, ils découvrent ce plaisir et ils ont envie de revenir. Et le passage à la scène, c'est pour bientôt, grâce au Festival des Indisciplinés, un festival qui accompagne toute l'année environ 300 jeunes de 6 à 20 ans dans une pratique artistique dont le point d'orgue est une représentation à l'Onyx, en public, dans des conditions professionnelles. L'objectif final, c'est de construire des vraies soirées de programmation où tous les ateliers de 6 à 20 ans sont accueillis dans des conditions professionnelles avec une loge, un accueil, un technicien son, lumière, un régisseur plateau, la possibilité d'amener du décor, faire valoir la pratique amateur, la défendre, la mettre en avant, la valoriser. Madame Januchek, il est encore faible car il lutte encore. Je ne me serais pas permise de ne pas le satisfaire tout de suite et tout le temps, sur le champ, complètement et sans réserve. 1000 combien ? Et il ne leur manque plus qu'un vrai public à ces artistes en herbe. Et donc, en herbe, j'arrive pas à le dire à chaque fois, je dis en herbe. Le débit de pain, le spectacle des lycéens d'Albert Camus, ce sera jeudi prochain, le 28 mai, à 21h20, avec la complicité de la compagnie La Fidélité, aussi qui les a aidés pour la mise en scène. Pour plus d'infos sur le reste de la programmation, il y a le site d'Onyx qui s'affiche. Et sachez que le tarif, c'est entre 3 et 5 euros pour aller voir ces jeunes artistes en herbe, je la retente. Et nous sommes aujourd'hui avec des valeureux pompiers, des pompiers pagayeurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Oh, c'était magnifique. Vous avez répété, avouez. Ouais. Marc Tessier, Michael Curie à ma gauche et également Sébastien Durand et Damien Bouvier à ma droite. On vous reçoit ce soir pour une belle initiative qui nous a touchés et on avait envie de savoir comment ça s'était passé parce que c'est derrière nous. Vous avez pagayé pendant 15 jours du 8 au 23 mai sur la Loire, 920 km entre le Puy-en-Velay et Saint-Brévin-les-Pins. En 14 jours, donc ça fait 65 km par jour en moyenne, 12 heures d'effort. Le tout pour une bonne cause, on va y revenir. Déjà, on voulait savoir si ça allait bien.
Si ça s'était bien passé, si vous n'avez pas de crampes, il n'y a pas eu de blessure, tout le monde va très bien. Ouais, voilà. Vous êtes remis depuis. Parce que vous êtes arrivé tout récemment. Hein, c'était samedi. On a fini. On a fait les 10 derniers kilomètres tous les 4. Voilà. De Paimboeuf jusqu'à Saint-Brévin. Oui, parce que justement aussi, on va le dire dès le début, on vous a mis un peu par équipe, parce que vous n'avez pas fait les 920 km tous les 4, vous étiez 2 par 2. Voilà, c'est ça. Vous êtes répartis l'effort, c'était ça l'idée? Oui, c'était ça. Moi, j'ai perdu un peu la voix aussi. Oui, vous avez perdu un peu de voix, il faisait froid sur la Loire. Il y avait les Joyeux Fougueux, c'était le nom de votre équipe, c'est ça? Vous avez fait l'équipe des plus vieux et des plus jeunes. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et qui a pagayé le plus? On a fait en sorte de diviser le parcours en deux. On avait chacun un 460 à faire. Donc nous, on a fait nos 460 de Bonny-sur-Loire, en Sougien, jusqu'à Paimboeuf. Et les gars, après, vous aviez fait Puy-en-Velay jusqu'à Bonny. Voilà. Ce qui était le plus dur, hein, on peut le dire. Hein. Il y a une rivalité, hein, c'était plus dur. Hein. Il y avait les mêmes difficultés partout. Ouais. Alors c'était on imagine une expérience humaine, évidemment, de pagayer sur la Loire à deux, comme ça, pendant plusieurs jours consécutifs. Également sportive, mais aussi pour une bonne cause, une cause généreuse, on va le dire aussi. Vous avez pagayé pour les pupilles des sapeurs-pompiers. C'était quoi l'objectif de cette, du coup, Alors, en fin de compte, c'est pour cette descente de la Loire? l'ODP, c'est pour les orphelins des sapeurs-pompiers de France. On a fait ça parce que on l'avait déjà fait il y a 5 ans. Ouais, c'est pas la première fois. Voilà, c'est ça. C'était la deuxième édition. 3 semaines, il y a 5 ans, là, on a voulu faire changer un petit peu. Donc on a fait en 15 jours. Mais la même distance toujours? Oui. Il y a 15 jours, il y a 5 ans, on était en autonomie complète. Là, on s'est entouré de loggers, qui on remercie encore une fois. Parce que... Des loggers, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on voit juste quelques images qu'on a prises, je le précise pour nos téléspectateurs, à Paimboeuf. Voilà. Tout à fait. Voilà, donc c'était du coup les jeunes fougueux. Les jeunes fougueux, tout à fait. Alors les loggers, Alors c'est nos logisticiens, donc leur travail c'était de nous trouver le gîte et nous préparer le couvert. Et c'était des sapeurs-pompiers aussi? Oui. Toute l'équipe était de Nozay. Les 8, enfin il y a eu 4 loggers aussi. Ah oui, donc il y avait 4 pompiers sur l'eau, mais il y en avait aussi sur la terre pour assurer le bon déroulement, quoi. Et donc en tout cas, l'objectif, on l'a dit, c'est de récolter aussi des sous pour cette cause, pour les pupilles des sapeurs-pompiers. Il y a 5 ans, vous aviez récolté un peu plus de 6 000 €. Comment vous faites pour récolter? Vous n'allez pas demander aux promeneurs des bords de Loire comment ça se passe? Alors, on démarche des partenaires publics et privés. Donc ça fait 9 mois qu'on est dessus. Donc on envoie des mails, des dossiers et puis qui vous sponsorisent. Voilà, c'est ça. On essaie de vendre notre produit. Ouais, et ça marche bien. Ça marche pas mal. Ça marche bien. Ouais, vous avez trouvé des relais à Nozay ou au-delà aussi? Oui, c'est assez locaux. Ouais, plutôt des locaux. Alors il n'y a pas encore de montant à annoncer pour cette édition. C'est pas fini. C'est pas fini. Les comptes sont pas faits. Ouais. En tout cas, on peut dire d'ailleurs que si nos téléspectateurs ont envie aussi de soutenir cette cause, il est encore temps de faire des dons. Toujours possible. On l'a dit, c'est vrai que c'est aussi un gros défi sportif, 920 km en canoë. Hein, moi, je le ferai pas, je pense. Comment on fait pour se préparer à ça? Est-ce qu'on se contente de l'entraînement habituel du pompier, parce que vous êtes plutôt des sportifs aussi, j'imagine, de par votre métier, ou est-ce qu'il y a un entraînement particulier? Il y a le fond, et après le fond, et après... La technique. On a vu la technique avec quelqu'un qui possède des canoës sur le bord du Don. La location canoë. Il fait de la location et il a beaucoup de technique, donc du coup on s'est rejoint un samedi. Oui, c'est pas un mouvement habituel pour les pompiers. Non. De ramer. Non. Et le mieux c'est sur l'eau. Ouais, donc il y a eu une phase quand même d'entraînement. Et on voit les difficultés qu'on a au niveau des courants d'eau, et les cascades et tout. Les passages difficiles. Ça nous permet de se coordonner et puis après, ça s'est bien passé. Globalement, on n'a pas. Alors il y a eu aussi des difficultés quand même sur le trajet, notamment vous. Alors au début, c'était les barrages. Les barrages hydroélectriques avec d'une grande retenue. Alors, c'est là qu'on perd un petit peu de temps parce qu'on n'a plus de courant. Donc là, c'est comme si on était sur un lac. Et après, on est devant le barrage et il faut le passer, le barrage. Donc, il y en a eu un qui était plus difficile. Ouais. Là, on a eu un gros dénivelé. On a porté le canoë. Parce que c'est ça, en fait. C'est que, évidemment, le barrage, on ne peut pas le passer en canoë. Donc, il faut sortir de la Loire et puis porter le canoë. C'était 3,5 km. Puis on a monté, là. On a fait sur 500 mètres, on est monté 52 mètres. On avait un petit portage à 9,5%. Donc, comme ça avait déjà été fait il y a 5 ans, vous étiez prévenu un peu qu'il allait falloir sortir les bras. Mais il faisait quand même 28-30 degrés là, au moment où on est passé. On avait les combis sur nous. Ça nous coulait à l'intérieur. On se sentait bien déjà. Alors,
Il faisait chaud dans les maillots, quoi. Oui, oui, en effet. On a fini torse nu, quoi. Voilà, des pompiers torse nu, c'est plutôt sympa. Après, vous avez aussi d'autres difficultés, parce que c'est vrai que la Loire, elle change un petit peu entre les premiers kilomètres et les suivants. Vous, c'était plutôt le vent. Le vent. Ouais. Une grosse difficulté. Le mercredi, on a une grosse étape. Tours. Ouais. Tours, entre Tours et Chinon, la centrale. Là, c'était indigne. On avait le vent en pleine face. Et là, c'était la galère totale. À 11h le matin jusqu'au soir. Jusqu'à 8h30. On a fini à 8h30 d'ailleurs ce soir-là. Oui, parce que ça fait des sacrées journées, Ouais. en général. Bah, vous 7h30, démarrez assez tôt. 8h30, Ouais. Et puis jusqu'à assez tard, jusqu'à ce qu'il fasse nuit même parfois, Tout à donc fait. ça fait des sacrées journées. Alors là on voit, c'était l'arrivée à Paimboeuf qu'a filmé notre collègue Simon Offray. Là ça a été aussi compliqué, parce que quand on arrive dans l'estuaire... Voilà, marée basse, la vase était notre seul accès, donc on n'a pas eu le choix, c'est pour ça qu'on est en train de se laver. Complet. Donc là, nettoyage entre nous. C'est pas une désinfection parce que la Loire est polluée. Hein. Non, c'est ça. c'est pas ça. C'était juste la vase. C'était juste de la vase. C'est bon pour la peau. Et en dehors, voilà, des petits soucis qu'il peut y avoir de météo, de la géographie des lieux aussi. Quels sont les bons souvenirs que vous gardez aussi de cette expérience ? L'accueil dans les centres de secours. Ouais, l'accueil dans les centres on a de eu secours, le côté humain qu'on a eu, nous, avec certains sapeurs-pompiers qu'on a pu rencontrer dans d'autres départements. Voir qu'ils étaient prêts à tout nous donner. Au faire gîte, gîte et parfois le couvert. Même le couvert, donc ça, c'était top, quoi. Ouais. Là-dessus, on n'a rien à dire. Parce que ça s'était aussi prévu comme ça, vous aviez envie de rencontrer des collègues le long du chemin. Voilà, ça permet d'échanger. Puis, c'était le but des logueurs, en fait. Le temps que nous, on était en train de pagayer, le but, c'était d'aller démarcher, en quelque sorte, les centres de secours, leur expliquer un peu notre défi, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de la chose. Et puis voilà, quoi. Vous commenciez à être peut-être un peu connu, là, du coup, le long de la Loire, on entendait parler de vous, les fameux pompiers pagayeurs, au fur et à mesure. Petit à petit, Et puis on a eu pas mal de visites sur le site internet, on avait un site qu'on alimentait tous les jours. Ah oui, on a vu des photos passer, on vous les a photos, pillées. commentaires. C'est vrai qu'il était alimenté chaque jour, alors ça faisait du boulot en plus, hein. Vous avez appris une journée de... On s'est couché à 1h, voire 2h du matin, et puis reparti le lendemain matin, debout 6h. C'était assez physique quand même, très dur pour le corps. Et vous, dans vos souvenirs des débuts de la Loire, vos meilleurs souvenirs ? Quand on a pris le bouillon dès le début. Ah oui, on a retourné le canoë 2 fois parce qu'il y avait il y a un petit peu de courant au début. Ouais. Il y avait une question, est-ce qu'on passe pas ? On est passé, mais ça n'a pas passé. Vous êtes retourné ? Et puis, oui. Ça nous a permis de voir si les bidons étaient étanches. Voilà, c'était étanche. Et on a nagé sur 50 mètres. Aussi, hein. Le manque d'eau du début. Il y a du courant, mais il n'y a pas beaucoup de débit. Ouais. Et ça nous a fait porter... on l'a porté longtemps, le canoë. Oui, on ramait 500 mètres, on le portait 50 mètres. Alors par contre, vous avez moins vu les centres de secours, parce que c'est aussi propre au début de la Loire, où il y a une physionomie un peu différente peut-être. Vous étiez plus en camping. Ouais. On était plutôt enclavés aussi avec toutes les rochers et tout, donc c'était pas évident de même trouver nos logueurs sur la route, tandis que c'est vrai que nos jeunes ont trouvé plus facilement. C'est les plus vieux qui ont eu des conditions plus difficiles, un peu plus aménagé, donc c'était plus facile pour eux de trouver leurs logueurs. Mais ça vous a aussi permis peut-être de constater ce qu'est la Loire et comment elle change entre le Puy-en-Velay et Saint-Brévin-les-Pins. Ouais. C'est quoi les différences principales ? Nous, on a plutôt fait le côté sauvage de la Loire, donc le non aménagé, tout ce qu'il y a de... Les oiseaux, on a vu les cygnes, les oies sauvages. Comme dans la chanson. Voilà, les castors, on en a vu aussi. Donc c'était super, des super souvenirs visuels. Et donc plus civilisé une fois sur votre trajet, enfin plus urbanisé en tout cas. Au départ, ça allait, on avait encore un petit peu le fleuve sauvage. Pour pas leur laisser tout le naturel. Tous les beaux paysages. Mais du coup, non, après, nous, c'est les ponts, c'était super chouette. Les ponts, les châteaux. Les châteaux. Ah oui, châteaux. On a vu Amboise, Chaumont-sur-Loire, pour pas citer. Beau château. Alors, et puis aussi, vous, je crois que vous avez croisé des chasseurs de ragondins aussi, non ? C'était vous tout à fait. À l'arc, alors ça, on découvre qu'on peut chasser le ragondin à l'arc. Donc, c'est à partir d'une certaine horaire, Du coup, on est tombé nez à nez avec eux juste au moment où ils allaient mettre le canoë à l'eau, donc c'était génial. On a pu échanger un petit peu. Puis aussi quelques coups de soleil également. Coups de soleil, on voit ça sur le blog, c'est plutôt rigolo. Les pompiers ne mettent pas d'écran total alors si, normalement. Si, on en avait. On en avait, mais c'est... mais pas assez. Le chapeau aussi.
Ouais. Est-ce que vous tirez aussi des leçons à niveau professionnel de ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a aussi vous apprenez des choses professionnellement parlant sur peut-être, je sais pas, de la sécurité ou peut-être un côté un peu environnemental aussi? Je sais pas, est-ce que vous en retirez quelque chose professionnellement? Bah nous, malheureusement, c'est à l'entrée de chez nous, quand on est passé Thoiré, on a vu la Loire dans un état un petit peu lamentable. Ouais. La rive surtout. Là, toutes les rives, elles étaient dans un état malheureusement bien pollué. Après, C'est on vrai va se dire, après le pèlerin Cordemais, là, après, c'était assez marécageux, donc on n'avait pas... Elle était plus sale, quoi. Elle était L'eau juste était plus sale. sale, ouais. Elle était marron, vaseuse, quoi. Vous en tirez quelque chose ou pas professionnellement? professionnellement Elle était plus claire et froide. Ouais. Ouais. Mais aussi, alors on l'a vu aussi sur les images, beaucoup de centrales nucléaires. Vous avez pu pagayer à proximité quand même de pas mal de centrales hein, le long de la Loire. Il nous faut sortir bien avant. Enfin, sur certaines, bien avant. C'est bien indiqué quand même. Ouais. Et sur d'autres, on passe bien à côté, mais on les voit. On Les les cheminées, voit on les voit bien, loin. Quoi. Enfin, on les voit bien, mais elles sont très hautes aussi. Ça vous a surpris? Ça vous a surpris ça Mais on voit les cheminées loin. Ouais, c'est ça, on les voyait. Et on n'est pas arrivé, on n'arrive pas vite dessus. Et on s'en éloigne lentement. Et puis voilà, donc l'arrivée à Saint-Brévin, les Pins, un bel accueil, hein, il y avait du monde. Mieux que la route du Rhum. Mieux. On a fait concurrence. Là. Il y avait du monde qui vous attendait. On a eu les pompiers de Saint-Brévin qui nous ont accueillis aussi avec un jet ski, c'était sympa. Des canoës aussi. Ouais. Donc ils nous ont accueillis les bras grands ouverts et c'était super. Avec le canozéen, c'était le nom de ce Voilà. de nausée. Voilà, tout à fait, c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce beau récit, cette belle aventure pour une noble cause. Et après l'effort, vous proposez un peu de réconfort. On a prévu un petit quiz spécial pompier pour vous. Ils ont un peu peur des questions qu'on va leur poser, mais on y va quand même. Alors, savez-vous combien il y a de sapeurs-pompiers en France? Attention à vos buzzers. 230 000 à peu près. C'est ça, nous on a 250 000 si on compte les pros et les volontaires. Hein. Ça fait un sacré nombre quand même. À Nausée, combien vous êtes? 38 à peu près. À peine une quarantaine. Vous représentez bien. On vous propose aussi un petit extrait d'un dessin animé. Saurez-vous le reconnaître? C'est parti. À chaque signal d'alarme. Facile. Trop facile. Sam le pompier. On a mis un bip-bip sur le prénom pour que vous le reconnaissiez. On vous en parle de Sam le pompier parce qu'il paraît que les enfants sont méga fans, hein, garçons comme filles. Hein. Ouais, ils regardent. Ouais, mais moi, ils ne regardent plus. Ils regardent plus, ils sont trop grands. Trop grands. Ils ont passé l'âge. Ouais. Mais ça fait partie des choses qui contribuent encore à donner une super image du métier de pompier pour les enfants. Oui, ça donne des envies. Ouais, ça crée des vocations. Ouais. Toujours. Je pense. Ouais. Ça a toujours été le cas en vrai. Ah, c'est soit ça ou infirmière. Et alors, être infirmière. on a aussi la fameuse sirène des pompiers. On va l'entendre. C'est bien celle-là? C'est le breton, ça. Ouais. Ça correspond à 2 notes en musique. Le savez-vous lesquelles? Concentration de Marc Tessier. Non, mais je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble qu'il y a un fa, mais je ne suis pas sûr. Et non, il y a un si et un la. Un si, un la. Voilà, vous pouvez essayer chez vous. Notre réalisateur qui est musicien a essayé chez lui. Ça marche vraiment, ça fait vraiment le pimpon des pompiers. Est-ce que vous savez pourquoi on dit sapeur? Nous, on s'est posé la question. Sapeur-pompier, à quoi ça correspond, sapeur? Parce que vous n'avez Ça doit remonter. Non, Ouais, ça remonte. ça remonte. C'est quand C'est c'est Napoléon. militaire. Ça remonte même au Moyen-Âge, Ouais. a priori. Parce que saper, ça voulait dire abattre un mur, abattre une maison par en dessous. Et c'est ce que faisaient les pompiers au début pour éviter que le feu se répande. Ils détruisaient tout autour. Et on disait ils sapaient. Voilà, vous apprenez des trucs. En plus. Nous aussi, on a appris plein de trucs. On est dégoûtants aujourd'hui, on a regardé. C'est historique. C'est historique aussi. Vous n'avez pas une interro avant de me lancer dans tout ça. On a aussi un personnage à vous montrer. Saurez-vous le reconnaître? Pour finir. C'est ardu, là. Hein. Il s'appelle Jan van der Heyden. Ça vous sonne une cloche? Non, même pas. Non, du tout. C'est le monsieur qui a inventé les tuyaux de pompiers, la longueur des tuyaux, qui font 15 mètres et qui avec un... Comment on appelle ça? Assemblé avec du laiton. C'est lui qui l'a inventé. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, on en apprend. Vous en apprendrez tous les jours. On en apprend. Bon, merci en tout cas de vous être prêtés au jeu. Puis on espère que vous avez appris beaucoup de choses sur les pompiers grâce à nous ce soir. Et tout de suite, nous allons accueillir Romaric pour rester dans la couleur rouge. Il nous parle des fraises. Romaric, notre chroniqueur botanique, d'habitude il nous parle de fleurs, de plantes, mais ce soir il a décidé de nous parler d'un fruit de saison,
la fraise. Bonsoir Romaric. Bonsoir Elise. Vous avez vu comme vous êtes bien entouré ce Ah soir. bah, Hein j'ai vu. Puis vous j'ai avez du public. Hein. un cousin qui a été pompier à Nantes longuement, Ah. Charles-Henri Perrochot. Mais vous avez une famille Un incroyable. triathlète de renom, bah oui. Je travaille avec lui. Tu vois. Voilà, bon, on vous laissez, hein, pardon. Je dis, du coup, ils font du kayak, ils aux courses à pied vélo. Pas mal, hein. Vous faites pas ça, votre... Et tu sais, quand on va en castor et centrale nucléaire, c'est le plus gros accident en France sur une centrale nucléaire, c'est un castor qui l'a provoqué. Il a toujours une petite il a- anecdote, il a- Romaric Perrochot. Il a fait un barrage juste avant la rivière et du coup, ils n'avaient plus d'eau pour refroidir la centrale nucléaire, elle a failli exploser. Voilà. Ils étaient obligés de Conclusion, on éradique les castors, Ils on ont fait été quoi obligés de dynamiter le barrage de castor. Ouais. On revient aux fraises ou Ouais, on peut- on continue sur les Tu peux ramener ta castors? fraise, tu peux ramener ta fraise, pas de problème. Je ramène ma fraise. Voilà, Enfin, ramener c'est la ça. vôtre surtout. Donc Ouais, la fraise, fraisa, fraisoum, fraisaré, la fraise. C'est ça. Non, tu sais, ça sent la fraise. Oui, ça sent bon. Voilà. Et ça vient du même mot que fragrance, tu vois, fragaré plutôt. Ah, Là, ça sent joli. la fragrance de la fraise. Mm. Et du coup, dans la famille c'est les rosacées. Alors, c'est la même famille que les pommiers, les cerises, les framboises, tout ça. Et comment on reconnaît c'est la fin des fleurs de rosacées. Et comment on reconnaît, alors je sais jamais quelle est. Hop, peut-être là la caméra, voilà. C'est que les pétales ils sont par 5. Quand tu as des rosacées, à chaque fois, tu regardes les fleurs de cerisier, de pommier, les pétales ils sont toujours par 5, plutôt blancs. Et il y a plein d'étamines. Du coup, tu sais, C'est aligné. des pentapétales. Non, ça n'existe pas. Tu peux dire ça comme ça, mais J'essaye des trucs, moi. comme il y a plein d'étamines, c'est plein de parties mâles. Du coup, tu sais, Linné disait que c'était un peu une origine partout de plein de mâles dans un grand lit blanc. Voilà, c'est comme ça qu'il les décrivait pour s'en rappeler, mnémotechnique, quoi. Oui, bah oui, non, mais chacun, Voilà, ça. c'est un Voilà, petit ça. truc, hein, voilà. Mais du coup, il y a 5 pétales. Et en fait, les vrais fruits de la fraise, c'est pas tout le gros truc, là, c'est tous les petits grains qui sont dessus. Ah, Et en fait, c'est juste que la base de la fleur, elle gonfle. Et tous les petits fruits, c'est pas des pépins, mais c'est des petits fruits qui sont posés dessus. donc c'est en un fait, des quand seuls on mange fruits- un fruit, on en mange... des centaines. Des d'un coup. centaines, des Voilà, ça. Et c'est eux qui émettent une petite hormone qui fait gonfler la fleur qui donne ça. Et du coup, D'accord. si soit on injecte l'hormone, soit à l'inverse, on l'enlève, on peut faire gonfler la fraise ou pas. Et il y a un monsieur en 1713 qui a fait du bateau, pas du kayak, dans le thème. Ah, c'était du canoë. Ouais, canoë, voilà, ah oui, du il canoë. était deux. Ni du canoë, ni du kayak. Il est arrivé jusqu'au Chili et il a ramené 5 pieds de fraisier qui sentaient hyper bon. Et le monsieur, il s'appelait Monsieur Fraisier. Ah, Et ça n'a rien à voir avec le truc. Ça C'est- s'écrivait ouais, c'est lié à ça. F-R-E-Z-I-E-R. Ce qu'on appelle un aptonyme. n'est-ce Bien. pas Hein, quand on a le nom qui va bien avec son C'est ça, métier. aptonyme. Oui, c'est un aptonyme. Et bah du coup, il était rameneur de fraises, il en a ramené 5 parce qu'il trouvait que ça sentait super bon, mais en fait c'était 5 pieds mâles et du coup ça n'a jamais donné de fruits. Première tentative. Bon, Voilà. on Mais recommence. pas loin, il y avait des très grosses fraises qu'on avait ramenées de Virginie. Donc lui, il a ramené du Chili 5 pieds, il y avait des très grosses fraises qui ramenaient de Virginie. Et du coup, elles se sont croisées sans qu'il ait vraiment fait exprès. Et ça a donné toutes les fraises qu'on cultive maintenant en fait. Et comme il les a ramenées en Bretagne, à Plougastel, du Ah, coup, on s'est mis à faire les Plougastel de fraises. Voilà, à Plougastel, tu sais que c'est la capitale de la fraise, Plougastel quand même. Bah oui, oui, ça je sais. Voilà. Il y a au début du... Et Marat, c'est pas une ville ça, parce que la Marat. Marat des Bois, non, ouais. je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Marat des Bois, effectivement, celle qui a le plus le goût de fraise des bois, quoi. Mm, mm. Et du coup, au début du siècle, enfin d'avant, c'était quand même un quart de la production française, à Plougastel. Ah ouais, pas mal. Et aujourd'hui, mal. non. Aujourd'hui, non, c'est un peu. C'est plutôt la fraise d'Espagne. C'est plutôt, voilà. En France, c'est le Lot, et puis sinon, c'est Ouais. l'Espagne, mais je pense qu'ils ont surtout gardé celle de Virginie qui a goût de rien, parce qu'effectivement, elle a quand même pas. Quoi. Alors que nous, à Nantes, On en produit. on en produit, on a de la chance, il faut aller les cueillir soi-même. Et voilà, et vous avez des adresses à nous donner. Et on a des images à vous montrer. Voilà, par exemple, il y en a à Saint-Julien-de-Concel avec le Claude Lachebuette, il y en a à Vertou, il y en a à Bougnay, Claude Lafontaine. Je crois On qu'il y a a quelques des images, images, j'ai cru justement, comprendre les ça. voilà. Et voilà. Et en du plus, coup- ça vaut le coup, Ah bah, financièrement 14 parlant, quand même. Hein, on en comme c'est parle. écrit, voilà. 4,20 €, c'est quoi Et 3 voilà, en € la plus- barquette au supermarché. Et voilà, et donc qui fait 250 grammes, n'est-ce pas en Donc, ça général, fait 12 ouais. voilà. Et du coup, comme on le voit là, il y en a quand même pas mal à ramasser. Donc en 1 heure, on dirait une dizaine de kilos, quoi. Et du coup, ça vaut le coup, elles sont super Vous bonnes. avez C'est- testé pour nous, hein, vous en ramassez 8 kilos. hein. C'est ça. Voilà. J'ai mangé des autres. Et voilà, c'est ça. C'est Et voilà. Exactement. C'est un grand mangeur de fraises. Voilà. Et sachant que le principal problème des fraises, c'est qu'elles s'abîment en fait. Enfin, on sait toujours pas bien faire. Enfin, hormis celles qu'on voit pas de goût, mais sinon, on sait pas faire pour qu'elles se déplacent tout ça. Et du coup, le principal problème, c'est le déplacement. Donc, il vaut mieux les chercher soi-même et puis les manger. Ça coûte moins cher et elles sont meilleures. Et en Et- plus, dedans, il y a plein de vitamine C. Il y a les sucres qu'il faut, les diabétiques. Du coup, c'est un des fruits qu'ils peuvent manger. Donc, c'est vraiment voilà. Petit conseil, la petite soupe de fraises au basilic ou à la menthe. Parce qu'on peut aussi la faire en version glace. On a quand même une boutique très connue qui s'appelle La Fraiserie. Qui fait des glaces à la fraise. Exactement, qui s'est lancé à Pornic. Et il donc, va voilà, avoir un justement, on a des renouveau images aussi de la de la fraiserie. fraiserie, Vous ça êtes tombe trop bien. fort, voilà, qui Ah vient de ouais. changer de président, j'imagine que de directeur, pardon, qui est Oui. le président du Crédit Mutuel.
Et qui, du coup, voilà, produit aussi des fraises sous serre. Là, c'est les nouvelles serres. Voilà, ça c'est un peu hors sol, là, c'est un peu moins marrant, mais ça a un peu moins de goût, mais c'est bien quand même. Mais non, mais effectivement, on a la fraiserie et ils font vraiment avec leurs fraises. On peut faire soi-même, en fait. On touille juste les fraises, on met un petit peu de sirop de sucre de canne, un peu de menthe dedans, un peu de jus de citron, et puis on se fait ses glaces. Ce qui devient plutôt un sorbet qu'une glace. Un sorbet, not ice cream, d'accord, c'est ça. Exactement. Toi, t'es normande, non, c'est ça? Oui, c'est de ça. Bayeux. Je connais bien la crème, moi. Bon, il reste 10 secondes, donc on a fait le tour. Écoute, je crois qu'on a fait le tour, tu vois, j'ai 10 secondes fraise. d'avance, voilà, on est très bon. Eh ben, merci Romaric pour toutes ces informations sur la fraise. N'hésitez pas à aller donc en cueillir vous-même, c'est la leçon. Et merci beaucoup aux pompiers de Nozay d'avoir été avec nous. On peut encore consulter leur blog pour voir toutes leurs aventures, toutes leurs photos et pourquoi pas faire des dons. Merci à vous d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.